PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Très belle soirée ce soir. Je vais t'interroger sur la tactique Galtier. Ouais. On a bien compris que son changement de formation est apparu il y a quelques matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir ? Moi je pense que déjà ça permet de mieux articuler l'équipe à tous les niveaux, que ce soit derrière, au milieu ou devant. Tu vois que devant là, les trois ils préfèrent être comme ça avec Mbappé qui est vraiment alors lui qui se plaignait d'être pivot là il peut plus rien dire parce que il a passé tout son match dans le couloir gauche. Messi parfait, Neymar en 10, moi c'est là où je le préfère, enfin en 10 en disons 9,5, un peu reculé quoi par rapport aux deux autres. C'est là où je le préfère, je l'ai trouvé excellent. Au milieu, on regagne beaucoup de stabilité et d'impact, notamment avec Fabien Ruiz, alors qu'avec Verratti et Vitinha, même si on avait dit qu'il y avait beaucoup de qualité, c'est ce qui nous manquait. Et derrière, on sent que pour Bernat, pour Marquinhos, pour beaucoup de mecs derrière, c'est un système qui leur correspond mieux. Alors, est-ce qu'il va le garder ? Je sais pas. Je pense que oui, parce que ça correspond à notre effectif, je pense. Et voilà. Après, il faut pas qu'il s'empêche de repasser à 3 dans un match où il en aura besoin. Mais pour l'instant, ça semble être le système le plus adapté au groupe, quoi. Tu as parlé brièvement de la défense. Quel est le problème sur les coups de pied arrêtés selon toi ? C'est difficile parce que le premier, je suis loin, je suis de l'autre côté du but, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a encore une fois une sorte de mésentente entre Donnarumma qui sait pas s'il doit sortir, s'il doit rester, la charnière qui sait pas si Donnarumma va sortir ou pas, qui intervient pas, qui est pas au duel, donc compliqué et c'est vraiment pénalisant parce que c'est ce genre de situation qui peut nous faire mal à chaque fois sur des matchs où on a la maîtrise et là encore on se prend des buts mais qui n'auraient pas lieu d'être, quoi. On sent qu'il manque un peu de rigueur dans cette équipe. Là évidemment ils avaient 3 buts d'avance, ils avaient des boulevards donc ils pensaient pas que c'était très important, mais pour toujours voir plus loin, il va falloir vraiment régler ces problèmes parce que c'est pas normal de prendre 2 buts surtout sur des situations pareilles dans un match contre une équipe aussi faible en face. Cette impression que en défense, sur cet aspect-là du jeu, j'ai l'impression que individuellement chacun fait plus ou moins bien son match, comme Donnarumma qui est de mieux en mieux, mais par contre, il n'est pas le maître de cette défense. Donnarumma. Moi, j'ai quand même un problème avec Donnarumma qui est, qui fait 2 mètres au moins, je sais plus combien il fait exactement, mais qui domine pas comme il devrait dominer dans les airs. Et il est incroyable sur sa ligne, il fait des arrêts, mais enfin on le sait tous, mais elle est bonne. Mais il domine pas comme il devrait sur les ballons aériens et évidemment je pense que des Marquinhos, des Ramos, des Kimpembe, les défenseurs qui sont censés protéger sa surface, ils sentent un peu ça et ils voient que c'est pas une assurance tout risque à ce niveau-là. Donc c'est un des axes de progression, clairement. Il va falloir faire très attention toujours pour voir contre des équipes plus fortes pour les prochains tours, c'est sûr. Certainement, pour terminer sur une bonne note, qui a été ton meilleur Parisien ? Meilleur Parisien, je vais te dire, franchement, c'est difficile de séparer les 3 de devant dans un match où on marque 7 buts comme ça. Les mecs, ils ont fait un festival offensif. Ils ont été, j'ai trouvé hyper juste. Je vais te dire, il y a une action qui m'a marqué, c'est le 2e but, donc Mbappé, il me semble, où il y a Neymar qui récupère le ballon et au lieu de la porter sur 10 mètres comme il fait tout le temps, il la met direct en une touche dans la course d'Mbappé sur le côté gauche. Et ça, mais c'est tout ce qu'on veut voir au PSG cette saison et depuis des années et qu'on voit pas. C'est Neymar qui joue simple parce qu'il a une vision du jeu parfaite, un jeu de passe magnifique, pour moi c'est un des meilleurs. Et quand il joue comme ça simple, qui donne le ballon quand il faut le donner, et ben là le PSG peut faire très mal. Donc qui continue comme ça et que les égos les bouffent pas surtout, c'est le plus important et on pourra voir. Merci à toi. Merci à vous les gars.